الحمد لله الذي جعل في قصص الأنبياء عظة وعبرة وتسلية للمؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المرسلين وقائد وقدوة المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات, chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai le plaisir de partager avec vous dans ce dars quelques leçons et enseignements d'un récit du Coran. Des leçons et des enseignements utiles et bénéfiques aussi bien sur le plan de la vie temporelle que celui de la religion et de la foi. C'est l'histoire de Youssef alayhi salam. Youssef, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim alayhi salatu wassalam, à laquelle Dieu a réservé une sourate complète dans le Coran, qui est la sourate Youssef. Une sourate mécoise qu'Allah a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'année du chagrin, Am al-Huzn, l'année de la tristesse, l'année de la disparition de son oncle Abu Talib et de sa première épouse Khadija, radiyallahu anha. Ce récit, qui est très touchant, est venu consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apaiser sa tristesse et lui promettre la détente après l'épreuve. L'histoire de Youssef alayhi salam est une histoire palpitante. C'est une histoire qui traduit l'étendue des épreuves qu'a dû endurer un prophète d'une beauté éblouissante et d'une vertu inébranlable. C'est un récit au sujet duquel Allah a dit « Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin » Par l'intermédiaire de ce Coran que nous te révélons, nous te communiquons les plus belles histoires, alors qu'auparavant, tu étais de ceux qui en ignoraient tout. وهذه القصة من قصص القرآن تؤكد صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإعجاز القرآن. Ce récit est une preuve et l'une parmi les preuves de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du caractère miraculeux du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, n'a pas lu les livres des anciennes communautés, des anciens prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était illettré, donc il ne lisait pas, il n'écrivait pas. C'est pour ça qu'Allah lui a dit dans le Coran ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. S'il a apporté ces récits, il n'a pu le faire que par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme premier enseignement, on peut voir que cette sourate a commencé par un songe qu'a fait Youssef alayhi salam. Lorsque Youssef eut dit à son père, « Père, j'ai vu en songe 11 étoiles, le soleil et la lune se prosternaient devant moi. » Et donc là, son père Yaqub a interprété ce songe, ce rêve, en lui disant que le soleil et la lune étaient ses parents et les 11 étoiles étaient ses 11 frères. Il faut savoir, chers frères, chères sœurs, que la vision des prophètes en rêve est vraie. Et c'est l'une des parties de la révélation. رؤيا الأنبياء حق وهي نوع من أنواع الوحي ودليله قوله تعالى في قصة إبراهيم وذبح إسماعيل عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Vous savez, le prophète Ibrahim alayhi salam, quand il a vu en rêve qu'il immolait son fils Ismaïl, hein, quand Ibrahim dit à son fils Ismaïl, je vois en rêve, en songe que je t'immole. Ismaïl de répondre, Père, fais ce qu'on te demande, ce qu'on te commande, on t'ordonne de faire, et tu me trouveras, Inch'Allah, parmi ceux qui font preuve de patience et ceux qui font preuve de sabr, hein, de patience. Donc la sourate a commencé par une vision et s'est terminée par la réalisation de cette vision. À la fin du récit, Allah dit « Il éleva ses parents sur le trône ». Yusuf alayhi salam, il éleva ses parents sur le trône et tous tombèrent prosternés devant lui. « Père, dit-il, voici l'interprétation de la vision que j'avais eue auparavant. Allah l'a bel et bien réalisée. » Cette vision était une gratification et une bonne nouvelle pour Yusuf alayhi salam. Elle lui a annoncé un certain prestige et une certaine élévation à laquelle il allait ou qu'il allait atteindre. C'est ainsi qu'elle lui donnait la sérénité, elle lui donnait l'apaisement durant les périodes difficiles, durant les étapes et les situations tragiques qu'il allait traverser pour atteindre justement ce statut élevé et prestigieux. Comme deuxième leçon, je voudrais dire que lorsque Yusuf alayhi salam eut raconté son songe à son père, il lui dit de ne pas raconter ce rêve à ses frères. « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car il monterait un complot contre toi. Le diable est certainement un ennemi déclaré pour l'homme. » Donc il lui a recommandé de taire cette vision qui est en soi un bienfait. Il lui a recommandé de taire ce bienfait parce qu'il craint un mal. Il craint un mal. Alors là, une parenthèse, à la base, les bienfaits de Dieu, il faut les dire, hein, il faut les partager. Allah dit dans Surat Ad-Duha, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, et fais part des bienfaits dont ton Seigneur t'a gratifié. Alors qu'ici, Yaqub lui dit de taire le bienfait parce qu'il craint un mal. C'est pour cela que les savants disent, lorsqu'on craint un mal, il est recommandé de taire le bienfait. Et dans cette situation, il y a deux choses qui peuvent être à l'origine du mal ici. Il y a d'abord la jalousie et l'envie de ses frères, et d'un autre côté, le diable qui incite au mal et à tout ce qui est répréhensible. Et un troisième enseignement, il poursuit, lui dit وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ فالله تعالى يجتبي من يشاء من عباده ويصطفي منهم من يشاء فمنهم النبي ومنهم الولي ومنهم العبد الصالح. Donc Allah, son père poursuit, lui dit, c'est ainsi qu'Allah t'a choisi, hein, qu'Allah t'a élu et t'a appris l'interprétation des songes, et c'est ainsi qu'il va parfaire sur toi sa grâce. Et on voit ici qu'il lui parle يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, il t'apprend l'interprétation des songes. Donc cette interprétation des songes est en vérité une science, hein. Il lui parle que là va t'apprendre cette science, et c'est ainsi qu'il n'appartient pas à une personne d'interpréter les songes si elle n'a pas cette science d'interpréter les rêves. Un autre enseignement qu'on peut tirer du récit de Yusuf alayhi salam,
que quiconque est fidèle à Dieu, quiconque est fidèle à Dieu dans toutes ses affaires, Dieu le préserve du mal, Dieu le préserve de la turpitude et du péché. Pourquoi? En raison de sa foi et de sa sincérité. Allah dit, en parlant de la femme du ministre d'Égypte, elle s'est éprise de lui et il serait épris d'elle, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Cela afin que nous le préservions du mal et de la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Parce qu'il était sincère, il était fidèle à Dieu, alors Allah l'a protégé du péché. N'eût été la preuve évidente de son Seigneur, cette preuve qu'il vit, qu'il a vue, cela donc afin que Dieu le préserve du mal et de la turpitude. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith célèbre, ihfadillah yahfadk, préserve ta relation avec Dieu, Dieu va te préserver dans ta vie et dans ton dîn, dans ta religiosité. فمن حفظ الله وكان صادقا مع الله حفظ الله له دينه ودنياه. Celui qui préserve sa relation avec Dieu, celui qui est sincère dans sa relation avec Dieu, Dieu lui préserve, lui protège sa vie et sa religion. Parmi ces leçons, Yusuf alayhi salam, après le complot que les femmes dans ce palais ont monté contre lui, il a dû être emprisonné. Il a dû être emprisonné alors qu'il était innocent. Et pourquoi il s'est retrouvé en prison? Parce qu'en fait, il a refusé le péché. Ainsi, si le serviteur est éprouvé par le choix entre un péché et une peine, il doit choisir la peine d'ici-bas plutôt que commettre le péché qui conduit au châtiment dans ce monde et dans l'au-delà. Joseph dit, Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Parmi ces enseignements également qu'on tire dans cette belle histoire, que le serviteur doit se tourner vers Dieu et demander sa protection contre le péché. Il doit se tourner vers Dieu, il doit recourir vers Dieu et demander sa protection contre le péché, comme l'a fait Yusuf alayhi salam lorsqu'il demanda à Allah de détourner de lui leur complot, le complot que ces femmes montaient contre lui. Allah dit dans le Coran, par rapport à ce passage, « Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Parmi ces enseignements également, que Yusuf alayhi salam, lorsqu'il était en prison, il y avait 2 hommes qui étaient avec lui, et il a profité de son séjour en prison pour appeler à Dieu donc ceux qui étaient avec lui. Notamment ces 2 hommes qui, un jour, ils ont fait donc des rêves. Chacun d'eux a vu un rêve, un songe. Et le matin, ils ont demandé à Yusuf alayhi salam, ils lui ont demandé qu'il leur interprète justement leur rêve. Et là, le Coran dit, avant qu'on ne vous apporte le repas qui vous est destiné, c'est le matin qu'ils lui ont raconté leur rêve. Donc Yusuf leur a dit, avant qu'on ne vous apporte le repas qui vous est destiné, je vous aurai fait part de leur interprétation. Cela fait partie des choses que m'a enseigné mon Seigneur.
j'ai renoncé à la religion d'une communauté qui ne croit pas en Dieu et qui nie l'existence de l'ultime demeure. On voit dans ce passage de l'histoire de Yusuf alayhi salam que l'appel à la voix de Dieu ne dépend ni du temps ni du lieu. En tenant compte bien sûr des circonstances, des personnes, on peut saisir chaque opportunité pour appeler à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces enseignements, on voit dans cette sourate quelque chose, une règle qui est très importante. Avant l'islam, parmi les choses qui se pratiquaient, c'est qu'on attaquait une tribu, à cause de la culpabilité d'un seul homme. C'est un homme qui commet un crime, par exemple, ou commet une injustice contre une personne, c'est toute sa tribu qui sera attaquée. De même aujourd'hui, d'ailleurs, on fait payer à des peuples les fautes de quelques individus. Quant à la religion de Dieu, chaque personne est responsable de ses actes, chaque personne est l'otage de ce qu'elle a acquis comme œuvre et ne paye pas pour la faute d'un autre. On ne paye pas pour la faute d'un autre ici-bas et dans l'au-delà. Alors que donc ceci s'est passé lorsqu'ils ont perdu Yusuf alayhi salam, ils ont perdu un objet du roi et qui a été au fait caché dans la monture ou dans le chameau de l'un de ses frères. Alors lorsque les frères de Yusuf lui ont dit « Prends l'un de nous à sa place », parce qu'ils leur ont dit que celui qui a volé cet objet du roi, on va le retenir, on va le garder, on ne laissera pas partir. Alors ils lui ont dit, prends l'un de nous à sa place, car nous voyons que tu es homme de bien. À Dieu ne plaise, répondit Youssef, que nous ne retenions un autre que celui dans les bagages duquel notre objet a été retrouvé. Nous serions alors vraiment injustes. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ici instituer une règle générale qui est appliquée jusqu'au jour dernier, en disant justement à Dieu ne plaise que nous ne retenions un autre que celui dans les bagages duquel notre objet a été retrouvé, de ne prendre ou d'incriminer que la personne qui a commis la faute et de ne pas porter la faute sur quelqu'un d'autre. Là, on raconte sur Al-Hajjaj, qui était un des califes injustes, connu pour ses crimes dans l'histoire de l'islam. Un jour, il a déclaré que s'il ne trouve pas l'homme recherché, il va arrêter toute sa famille. Il va arrêter. Il arrête toute sa famille jusqu'à qu'on le retrouve. On lui a dit, لكن الله تعالى يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. Et on dit, mais Allah dit, nous ne retenions un autre que celui dans les bagages duquel notre objet a été retrouvé. Ils lui ont rappelé donc ce verset de Surat Yusuf alayhi salam. Et là, il a dit كذب الحجاج وصدق الله. Il a dit Al-Hajjaj a menti ou a fauté et Allah dit vrai. Et Allah dit aussi dans d'autres versets, personne ne se chargera des péchés d'autrui. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Et dans un autre verset, كل نفس بما كسبت رهينة. Chaque âme est l'otage de ses œuvres. Parmi ces leçons et enseignements également, on voit à la fin du récit que Yusuf alayhi salam, malgré tout ce que lui ont fait ses frères, le fait de l'avoir abandonné dans un puits et avoir mis sa vie en danger,
le, le fait qu'ils ont mis leur père dans un grand chagrin et une grande tristesse pendant de longues années, malgré tout cela, il leur a pardonné alors qu'il était en capacité de les punir. Yusuf alayhi salam, il avait un statut élevé en Égypte, et il avait donc la capacité de les punir pour tous les méfaits qu'ils ont faits. Mais il a répondu à leurs méfaits par la bienfaisance. Elle a dit, par Dieu, lui dirent-ils, ses frères, Dieu t'a préféré à nous. Dieu t'a préféré à nous, et nous avons été fautifs. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceci est ce qu'on appelle le pardon en ayant la capacité de punir. C'est une qualité qui est plutôt une qualité rare. C'est une qualité des grands hommes qui répondent au tort qu'on leur a fait. Ils répondent au tort qu'on leur a fait subir pour leur cause par le pardon. Comme l'a fait d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam avec qui? Avec les Mécois. Vous savez, le Fath Mecca, la conquête de la Mecque, s'est passée en l'an 8 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra victorieux à la Mecque, et là il tint un célèbre discours empreint de sagesse et de miséricorde. Alors il a fait ce discours sur les marches de la Kaaba, devant la porte de la Kaaba, sur les marches de la Kaaba, et les Mécois étaient là devant, et ils attendaient leur sort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ô peuple de Quraysh, comment, à votre avis, vais-je me comporter envers vous? Alors là, ils répondirent, ô, tu es un noble frère, fils d'un noble frère, akhun karim wa ibn akhin karim. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, je vous dis ce qu'a dit Youssef à ses frères. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, allez donc là où vous voulez, car vous n'avez pas de compte à rendre. اذهبوا أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. Je voudrais terminer avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par un musulman selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Le messager de Dieu a dit, l'aumône ne diminue en rien le capital du donateur. Ma naqasa malun min sadaqa. L'aumône ne diminue en rien le capital d'un donateur. Allah n'accorde que plus de dignité à un serviteur qui pardonne. Allah n'accorde que plus de dignité et d'honneur à un serviteur qui pardonne. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Et nul ne fait preuve d'humilité pour Allah sans qu'Allah n'élève son rang. وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا وَرَفَعَهُ Allah. Donc l'aumône ne diminue en rien le capital du donateur. Allah n'accorde que plus de dignité à un serviteur qui pardonne, et nul ne fait preuve d'humilité envers Allah sans que Allah n'élève son rang. Donc voici, chers frères, chères sœurs, ces éléments, ces enseignements que je voulais vous partager. Comme vous voyez, ils sont utiles aussi bien sur le plan de la religion, de la foi, que sur celui du domaine de la vie. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا أن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.